Bien, Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs les députés, Mesdames et Messieurs les élus, représentants des départements, des communes, Mesdames et Messieurs les présidents et directeurs et acteurs des associations, Mesdames et Messieurs, bienvenue dans cette première rencontre Mona Lisa. Il y a un an, jour pour jour, était lancée la mobilisation nationale contre l'isolement des âgés à Metz. Certains d'entre vous y ont certainement participé. Et je veux rappeler simplement que cette mobilisation nationale est, comme son nom l'indique, un appel aux énergies, une mise en mouvement dans un moment important où cette question de l'isolement social est ressentie et compris par tous comme une urgence qui nous oblige les uns les autres à s'articuler, à coopérer, à mettre nos forces, nos complémentarités, nos expériences ensemble pour rejoindre et pour réussir à transformer cette situation qui ne fait que s'empirer si nous ne faisons rien. La mobilisation nationale, Mona Lisa, n'est pas un nouvel opérateur, ce n'est pas une structure, ce n'est pas une nouvelle action. C'est en fait une démarche que nous menons ensemble, et vous êtes ici dans cette salle pour la plupart partie prenante de cette mobilisation, une démarche pour faciliter, soutenir les initiatives, pour favoriser les convergences, pour promouvoir les coopérations, pour sensibiliser et pour mobiliser les forces vives afin de faire face ensemble à cette question prégnante de l'isolement social et notamment des personnes âgées. L'enjeu qu'on s'est fixé ensemble, nous tous qui sommes partie prenante de cette mobilisation, c'est de construire, de constituer une sorte de booster, d'incubateur des initiatives associatives, des initiatives citoyennes, locales, qui seules permettront de retisser des entourages, des relations aidantes et soutenantes au plus près des personnes âgées. Si nous réussissons ensemble, ce qu'on souhaite, c'est que la France soit comme une pépinière d'initiatives citoyennes qui transforment les choses. Alors, cette première année de lancement, qui a été lancée en 2014, elle a été principalement occupée à construire ces coopérations, à s'exercer à cette mobilisation commune, puisque Mona Lisa, c'est vraiment une démarche innovante qui est assez peu fréquente. Donc, ce n'était pas la construction d'une structure, l'élaboration d'une organisation, c'était plutôt apprendre et travailler à la coopération. Donc, en 2014, nous avons eu 43 rencontres nationales, 75 rencontres ont eu lieu sur les territoires. C'est dire à quel point les uns et les autres, vous avez, et nous avons mis de l'énergie, de l'effort, de la présence, de la réflexion ensemble autour de cette question-là. C'est à peu près un tiers des départements pour lesquels une coopération commence. Certaines sont structurées dans environ 14 départements et disons un tiers des départements, les coopérations ont commencé à se structurer. Et puis bon, les premières équipes citoyennes s'engagent et les premières initiatives locales se font connaître. Et 2015, ça sera vraiment l'année de la concrétisation. Vraiment, cette mobilisation commence à exister, à se trouver. Hein, il faut trouver les marques. On apprend à dépasser les clivages, à être complémentaires les uns avec les autres, à faire cause commune ensemble. En 2015, l'objectif, c'est que tout cet effort de mobilisation aboutisse à des concrétisations sur le terrain et qu'on voit, grâce à ces coopérations qui commencent à exister partout, eh bien, des développements, des soutiens, des actions qui existent déjà et des équipes qui existent déjà, qu'elles se développent, qu'elles se renforcent, qu'elles se complémentarisent, qu'elles bénéficient d'appuis plus simples, mais aussi la naissance et l'émergence d'initiatives et d'équipes citoyennes nouvelles pour mieux mailler le territoire et pour répondre aux enjeux. Alors cette deuxième année Mona Lisa,
vous avez souhaité, les parties prenantes de la mobilisation ont souhaité la démarrer par une journée qui a comme objectif de peut-être mieux parler ensemble de l'enjeu qui nous réunit. Quelle est finalement cette question de l'isolement social, l'isolement relationnel, cette solitude quand elle est subie est une perte, est un risque, est une souffrance. Elle touche aujourd'hui, j'allais dire tous les âges et toute la population française. Ces processus qui fait que l'inscription dans des relations et dans des appartenances est beaucoup moins facile, moins simple, du fait de raisons multiples, mais elle touche de façon beaucoup plus prégnante et massive les personnes âgées, puisque on considère qu'1,5 million des personnes de plus de 75 ans sont dans cette situation, et que si on tire la courbe, dans 20 ou 25 ans, ça sera 4 millions si nous n'agissons pas ou ne réagissons pas. Parallèlement à ça, on voit des engagements citoyens nombreux, riches, actifs, divers, qui portent la fraternité, qui réinventent la fraternité dans ce monde où l'individu est au centre et de façon positive, de façon forte. Et on l'a vu dans ce démarrage d'année qui est dramatique, mais qui a fait émerger aussi cette puissance de notre identité commune, qui est cet respect, cette attention pour chaque personne et pour l'individualité de chaque personne. L'engagement citoyen dans ce monde où ce qui nous unit, c'est le respect de chacun et de la liberté individuelle de chacun, eh bien, doit réinventer les formes de relations proches, les formes d'inscription dans des soutiens, notamment pour les personnes qui, par leur fragilité, sont contraints de vivre dans une proximité où les relations passées sont moins solides, sont moins naturelles, sont moins évidentes. Et donc les initiatives locales se développent, elles innovent, elles portent, je crois, vraiment les semences de notre société de demain, en tout cas de la fraternité dont nous avons besoin dans la société de demain. Alors comment les favoriser, comment les soutenir, comment les booster? La mobilisation nationale, c'est vraiment notre question, c'est comment transformer, j'allais dire, l'ensemble de ces initiatives, ou pas les transformer, mais comment les appuyer, les mettre ensemble et favoriser de nouvelles pour passer à une vitesse supérieure, étant donné l'urgence que nous voyons tous, et finalement réussir à renverser la tendance. Voilà un peu les objectifs que nous nous sommes fixés, et nous avons donc défini pour cette rencontre 3 grands thèmes qui seront l'objet de 3 tables rondes. La première table ronde sera autour de isolement social, une nouvelle pauvreté, point d'interrogation. Mona Lisa est une mesure du plan quinquennal de lutte contre la pauvreté et pour l'inclusion sociale du gouvernement. François Chérèque nous fait l'honneur d'être là aujourd'hui. Il a présenté un bilan de ce plan hier au Premier ministre. Donc, isolement social, pauvreté, qu'est-ce qu'on peut en dire et comment articuler tout cela? Le deuxième atelier sera autour de la lutte contre l'isolement social et un des axes de la politique de prévention de la loi d'adaptation de la société au vieillissement. Comment cette action va s'articuler dans des actions de prévention de la perte d'autonomie dans le cadre de la mise en œuvre de la loi. Puis la troisième table ronde, ça sera effectivement la lutte contre l'isolement. C'est la recréation de liens. Donc ça nécessite l'engagement des familles, bien sûr, mais aussi des voisins, des habitants, des amis, et comment construire l'indispensable complémentarité entre les dispositifs sanitaires, médico-sociaux et sociaux et cette nécessaire solidarité d'engagement.
Comment on travaille à cela? Alors le premier atelier sera animé par Armelle de Guibert, directrice des établissements des Petits Frères des Pauvres. Le deuxième par Loïc Toublanc, qui est responsable du pôle gérontologique domicile du CCAS d'Angers. Et j'animerai la troisième cet après-midi. Pour approfondir ces thèmes, on a fait appel à des personnalités reconnues qui vous seront présentées en début de chaque atelier. Et parmi elles, on a aussi choisi de bénéficier de l'expertise du vécu. Et on a travaillé avec un groupe de personnes accueillies et accompagnées par plusieurs associations membres de la mobilisation. Et donc, nous aurons la joie et l'honneur, en fait, d'avoir 2 personnes dans l'atelier 1 et 3 qui viendront aussi exprimer ce qu'ils ont vécu et comment ils le perçoivent. Puis des jeunes nous ont aidés, des jeunes des mouvements aussi inscrits dans la mobilisation, pour animer un peu la journée. Et donc, c'est eux qui vous invitent à tweeter de façon régulière, de façon à faire plus d'interactivité, plus de dynamisme.